Oh, comment que c'est mon pote, ça ou quoi? Bah nickel, impeccable, hein. Alors, bien remis de ta course. Ouais, bah maintenant ça fait 2 semaines. Ouais, Ouais, ça quand fait même. deux Ouais. semaines. Ça fait 2 semaines. Enfin, je suis arrivé mercredi, ouais, donc un peu moins de 2 semaines. Ah, tu vas me raconter tout ça. Du coup, tu es parti, pour les gens qui ne savent pas, sur quelle épreuve exactement? Alors, c'était le Bike-in-Man France. Donc, ça, c'est une épreuve d'ultracyclisme. Donc, en autonomie complète. Donc, il n'y a pas de ravitaillement, il y a juste des CP où on doit pointer, en fait. Et donc, on doit gérer. On a une trace qui est fournie par l'organisation qu'on doit respecter. Voilà, avec justement ces checkpoints là. Et il y avait 1000 kilomètres avec 20 000 mètres de dénivelé. Voilà. Ouais, donc tu es parti de Mandelieu, c'est ça? Ouais, du Canet, à peu près de Ouais, à Mandelieu. côté, ouais. Et en fait, on faisait une boucle dans le Ver, enfin magnifique, hein, dans le Verdon. Après, on est allé vers lac de Serponçon en Brun. Et vraiment, après, tout ce qui est col de Vars, col de la Bonnette, pour revenir, après, redescendre sur Nice, en fait, mais pas par le bord de mer, on va dire. Ouais. Vous êtes parti à quelle heure? Enfin, tu es parti à quelle heure? On est parti à 5 heures du mat le lundi. Ouais. Et en fait, il y a 5 jours pour le faire. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est la barrière horaire. Donc jusqu'au, normalement, samedi, 5 heures. Bon, je ne voulais pas mettre 5 heures parce que je suis quand même dans une notion de performance. Voilà. 5 jours. Malgré que voilà, la performance est individuelle. Hein, ça, Ouais. on s'en fout. Hein, qu'il y en a, pour mettre 5 jours, c'est une très belle performance. Mais moi, je m'étais fixé une barrière plus basse. Et donc, je suis arrivé mercredi. J'ai mis 63 heures. Je suis arrivé Ouais. mercredi en fin de journée. Et tu as fini combien de du coup? Sixième. Ah ouais, sur combien? On était 140 entre 140 et 150 au départ. Voilà. Il y a eu beaucoup d'abandon quand même? Pas tant que ça finalement. Je Ouais. ne sais pas exactement, mais je n'ai pas trouvé qu'il y avait énormément d'abandon finalement, quoi. Ouais, peut-être moins que sur les ultras au final, en trail. Ouais, après, ça dépend des épreuves. Voilà. Malgré qu'on a eu des conditions quand même assez changeantes. Tu vois, on a eu Hmm. beaucoup de chaleur, mais chaleur extrême. Je te dis, le dernier jour, là, j'avais, ça, on va y revenir, mais j'avais 40, plus de 41 degrés sur le compteur, quoi. Purée. Bah, raconte-nous un petit peu donc, comment ça s'est passé déjà le départ, premier jour, comment c'est Donc, déroulé? 5 heures du matin, le départ se part, comme il fait frais, donc ça se passe relativement bien. Je pars pas trop vite parce que maintenant j'ai un capteur de puissance, en fait. Donc, j'utilise le capteur de puissance que je couple à mon cardio, tu vois. Et donc, j'ai surveillé ça et je suis vraiment parti en me disant, je fais ma course, je suis mes indicateurs. Sachant que sur ces courses-là, on n'a pas le droit de faire du drafting, c'est-à-dire on n'a pas le droit de rouler en groupe, quoi, de prendre Ah la. oui, ça, je savais pas. Non, on n'a pas le droit. C'est-à-dire qu'on doit rester chacun éloigné ou éventuellement rouler côte à côte, mais on n'a pas le droit de faire des relais, par exemple. Voilà. Sérieux? Oh, c'est dingue ça. C'est le principe de ces épreuves-là, d'être en autonomie, tant sur le plan physique qu'après alimentaire, etc. Et donc, ouais, le début bien passé, des bonnes sensations, sans être exceptionnel, mais je me fiais à mes capteurs. Et même s'il y a des gens qui me doublaient, etc., je laissais partir, il n'y a pas de souci. Mais après, comme il y a entre guillemets peu de participants, tu sais, il n'y a pas 2500 personnes comme sur la UTMB, tu te retrouves vite seul, tu vois. Hmm. Donc en fait, j'ai eu l'impression d'être beaucoup, beaucoup seul tout le temps. Moi, ça ne me gêne pas parce que je m'entraîne beaucoup seul et puis j'aime bien ce côté-là. Mais voilà, ça s'est bien passé et j'avais prévu en fait d'aller au CP1 en moins de 24 heures et j'y suis arrivé je crois, en 20h10 ou quelque chose comme ça. Donc 450 km, j'ai fait 450 km en 20 heures et quelques. Au pied du Ventoux, c'est. Hmm. Voilà. Bah, c'est ce que tu faisais à peu près déjà à l'entraînement. Tu avais des stats un peu comme ça. Voilà, en gros, j'avais fait une sortie d'entraînement qui faisait 400 bornes et puis j'avais fait ça en 17 heures. Donc, voilà, par rapport au dénivelé, ça ressemblait. Donc, franchement, la première journée, nickel, ça s'est vraiment bien passé. Il a fait très chaud, mais j'ai pas trop souffert de ça. Alors, je sais pas, je pense que c'est aussi le fait, tu vois, que maintenant je suis dans le sud et que je m'entraîne beaucoup à la chaleur, donc Ouais. ça m'a pas impacté, quoi. Et comment tu gères l'eau? Tu portes toute l'eau sur toi du coup? Ben, moi, je pars en fait, alors je pars avec 2 bidons. Alors, j'ai un bidon que je garde toujours en sécurité, en fait. C'est-à-dire que ce bidon-là, je me dis, je ne l'attaque pas et je tourne qu'avec un seul gros bidon que je remplis dans les fontaines ou autres, quoi, tu vois. Qui fait combien de litres?
C'est un gros bidon là, de chez De Nutri. 500? Ouais, non, plus, il fait 750 millilitres, je crois. Ok. Ouais, Voilà. c'est pas énorme quand même. T'as pas de Camelback ni de Pachao? Non, non. Mais bon, franchement, en France, on trouve, enfin, surtout dans Ouais. les coins un peu montagneux, etc., on trouve facilement des fontaines. Il y a des petits commerces si on doit s'arrêter. Donc, j'ai pas galéré avec l'eau, quoi, du coup, hein. Ouais. Et quand tu dis que tu suis un petit peu tes capteurs, là, dis-nous-en un peu plus. Tu te mets à combien à peu près en fréquence cardiaque, dans quelle zone et en puissance? Alors, en PMA, en pourcentage, j'essaye d'être entre 50, aux alentours des 50-60% PMA, tu vois. Ouais. Et entre 70 et 80% de FC max, on va dire. Mais après, la FC max, on ne peut plus trop la suivre parce qu'il y a une dérive cardiaque qui s'effectue, tu vois. Ah oui, Donc, surtout. plus l'effort il va être long et plus on. Enfin, je l'utilise au début, en fait, pour contrôler quand même que je ne monte pas trop haut. Alors, après, bien sûr, hein, on monte d'école, donc des fois, je vais avoir entre guillemets, des petits pics qui vont flirter un peu plus haut. Mais globalement, l'effort, j'essaye de le niveler pour que ce soit dans une zone d'endurance un peu plus, quoi, on va dire, d'endurance active, comme j'appelle ça. Ok. Et du coup, après, la deuxième journée, comment ça s'est passé après le Ventoux? Ben, j'arrive au CP1, je me sens pas trop entamé, donc je me dis ça va, on a bien roulé, quoi, tu vois. Et là au CP1, j'avais prévu, en fait, je m'étais dit, avant de monter le Ventoux, est-ce que je fais une pause, est-ce que je dors ou est-ce que je dors pas? Et Mhm. là, au CP1, en fait, on a la possibilité quand même d'acheter un plat de pâtes, etc. Donc, j'ai quand même fait Un un repas ravito, quoi. solide, on va dire, et avec ce qu'on trouve, hein. De toute façon, c'est pas ce que je mange habituellement, mais c'est ce que je dis toujours. En fait, comme ça se prépare en amont, mon système digestif, il est prêt à encaisser des choses que je ne mange pas habituellement. Voilà. Donc, toute la journée, j'ai tourné qu'avec les barres énergétiques, mes boissons énergétiques, voilà, que j'ai l'habitude d'utiliser à l'entraînement. Donc, aucun souci avec ça. Et on va dire, le soir, là, j'ai pris mon premier vrai repas salé parce que c'est important d'apporter ça, quoi. Mhm. Et donc, j'ai essayé de dormir 15-20 minutes, mais je n'ai pas réussi. Voilà, certainement trop excité de la course. Donc, j'ai dit, ben, je repars, quoi. Et juste, je me suis brossé les dents. J'avais pris une petite brosse à dents avec moi. Voilà, c'est important. J'ai l'impression de repartir plus frais, donc c'est bien. Et par contre, le Ventoux, ça a été tout de suite derrière un peu l'horreur, on va dire. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, ouais, je me suis dit, putain, t'es au kilomètre 500. C'était très dur dans le Ventoux. Il fait, ouais, je pourrais plus dire exactement le kilométrage, mais en fait, pile quand on arrive en haut, on est au kilomètre 500. Ok. J'ai eu le lever du jour, etc. Il n'y avait personne, c'est ça l'avantage. Tu as fait le Ventoux de nuit? J'ai commencé le Ventoux de nuit, je l'ai terminé, il était, je crois, 6 heures du matin. Ah Donc, ouais, donc pas évident, quoi. ouais, pas évident. Et puis les pentes sont très raides. Enfin, voilà, ça a été. Voilà. Donc, par contre, voilà, content d'arriver et puis de se dire, ben, c'est la bascule, en fait. Tu arrives au kilomètre 500, c'est un petit peu la bascule. Et en bas, à Malocène, en fait, en bas du col, il y a une super descente. J'ai fait mon record de vitesse dans la descente. J'étais à plus de 90 km/h. J'étais comme un fou. Je me suis dit, c'est fou. Elle descend super vite, cette descente-là. Et il y a une petite boulangerie. Donc là, je me suis pris un café et un sandwich, du coup, que j'ai coupé en deux et que j'ai gardé pour la journée, en fait. Ouais. Donc pareil, au niveau du café, moi, j'en consomme jamais au Ah bah quotidien. ouais, ça a dû te booster incroyablement, quoi. Donc, ça me booste. Et j'avais aussi fait le choix de prendre alors, ça, c'est sur le site de mon partenaire Nutribé. Ils font des chewing-gums à la caféine, en fait, Ok. qui apportent, je ne pourrais plus dire exactement, un certain milligramme de caféine. Il ne faut pas en prendre plus. Ben, je crois que c'est 80 milligrammes. Et donc, on peut le garder 5 heures, ça se diffuse. C'était super frais. Et ça m'a beaucoup aidé, en fait, aussi, Ouais. à garder cet état de vigilance, etc. Mais moi qui ne consomme jamais de caféine, ah ouais, je ressens tout de suite l'effet boostant, quoi, tu vois. Donc, c'est Ah oui, c'est l'avantage sûr. aussi. Ouais, on est carrément raccord avec ça, hein. C'est sûr que quand on ne consomme pas, ton corps il n'est pas du tout habitué versus quelqu'un qui consomme du café tous les jours, par exemple, il va pouvoir boire un café le soir avant d'aller se coucher et très bien dormir. Voilà. Alors, à Hmm. l'inverse, tu vois, j'aurais préféré trouver du thé parce que le thé a une diffusion quand même plus progressive, tu vois. Donc, je l'aurais. Et le café, moi, j'ai toujours peur, tu vois, et c'est ce que j'aime pas au quotidien, et tu es dans la même démarche que moi, c'est
C'est de se dire tout ce qui apporte un down, bah, automatiquement derrière, il y a un petit crash, quoi, tu vois. Et on ne profite pas de notre énergie naturelle. Donc, tu es toujours obligé d'alimenter, en fait. Tu vois. Et c'est un peu ça le souci que j'aime pas avec le café. Mais j'ai fait le choix quand même de prendre cette stratégie-là. Et puis, globalement, ça a été, quoi. Ça a été. Ouais. Donc après, comment ça s'est passé après le Ventoux, du coup? Après le Ventoux, ça s'est relativement bien passé, malgré que là, les sensations, de toute façon, tout le monde est cuit à partir d'un moment donné, hein. Les sensations sont moyennes, on va dire, mais on continue à avancer. Mais par contre, voilà, aucun problème digestif, etc. Donc, on continue à enchaîner des petits cols, etc. Mais ce qui est bizarre, c'est que sur ces épreuves-là, c'est tellement long que tu as l'impression que des fois, le cerveau, il oublie des parties de parcours, quoi, en fait. Tu vois. C'est-à-dire que j'ai des. Ça t'arrive pas sur un ultra en trail parce que c'est voilà, c'est sur une phase d'une journée. Mais là, il y a tellement d'événements et que des fois, tu te dis, waouh, c'est fou. Il y a des passages, tu as roulé 100 ou 200 bornes, tu pourrais même pas expliquer où tu es passé, quoi, en fait. Hmm. Donc, Tu as dit que tu as eu des hallucinations un peu? bah, pas le premier jour. En fait, là, vu que j'avais pas dormi, donc là, ça fait donc une nuit sans dormir. Il repasse la journée et arrivé en. Là, on se dirige vers le lac de Serponçon, vers Embrun, etc. Et là, il commence à faire très, très gris. Et je me dis, wow, j'espère que ça va aller. Et je m'arrête à une boulangerie aussi. Je reprends un sandwich et je repars tout de suite aussitôt. Et la personne qui est devant la boulangerie me dit, oh, dépêchez-vous, parce que là, ils annoncent un orage, mais monumental. Je me dis, putain. Bon, moi, je continue à suivre ma trace. Et ma trace, à chaque fois qu'il y avait un virage, je me suis dit, bah, j'espère que ça va aller dans l'autre côté, pas dans le noir. Et non, ça allait en plein dans le noir. Et ce qui est bizarre avec ces situations orageuses, c'est qu'il y a une ambiance un peu bizarre, en fait. Tu vois, tu te dis, est-ce que ça va tomber, est-ce que ça ne va pas tomber, etc. Et puis là, d'un coup, c'est tombé. Donc, j'ai fait le choix de m'abriter. Il y avait une fontaine. J'ai checké un petit peu la météo. Je me suis dit, bah, tu as roulé sous la pluie. C'est peut-être pas l'idéal, etc. Je me suis arrêté 10-15 minutes et je me suis dit, bon, bah, tant pis, je vais m'habiller et puis je vais rouler sous la flotte, quoi, hein, tant pis, hein. Et donc là, j'ai roulé 2 heures sous la pluie, mais où j'ai fait un peu l'idiot en partant, c'est que j'ai pas pris assez de vêtements. Tu vois, j'ai joué la carte de la légèreté et en fait, je croyais avoir perdu mes jambières, mais je ne les ai pas perdues, c'est-à-dire que je ne les avais pas pris avec parce que je les avais laissées, je ne les ai pas pris avec. Et donc, pas de jambière, j'avais simplement mon maillot et donc un petit kawaii, quoi. Juste des gants de protection, enfin, tu vois, rien équipé, vraiment pas de surchaussures, rien du tout, quoi. Tu vois, donc, vraiment, bon, j'ai roulé 2 heures comme ça sous la flotte et ouais, je commençais à avoir froid et tout. Ouais. Et j'arrive à un coin où il y a un virage et là, il y avait un genre de gîte. Mais il était quoi? Il était 17 heures, hein. Donc, je me dis, bah, tant pis, je m'arrête dans le gîte et je m'octroie une pause et je sèche mes affaires, tu vois, parce qu'ils annonçaient la météo qu'elle devenait devenir meilleure après, quoi, tu vois. Ah ouais. Donc, je me suis arrêté et puis je suis tombé sur des gens super sympas. Donc, je lui dis, bah, je lui explique la situation. Je lui dis, je suis dans une compétition, je dois perdre le moins de temps possible. Est-ce que je peux prendre une chambre, mais seulement pour 1 heure et demie, 2 heures? Alors, le gars, il ne comprend pas. Il me dit, ouais, mais vous allez prendre une chambre, vous allez payer la totalité de la somme pour. Je vous fais un prix et tout. Donc, il me fait un prix encore. Ah putain, sympa. Ah ouais. Il me dit, qu'est-ce que vous avez envie? Je lui dis, ouais, vous savez quoi, j'ai froid, j'ai envie d'un chocolat chaud. Il m'a ramené un énorme chocolat chaud, j'étais tout content. Donc, j'ai séché mes affaires, il m'a ramené un sèche-cheveux, j'ai séché toutes mes affaires. Et là, j'en ai profité pour faire une sieste de 20 minutes, en fait. Voilà, je me suis douché, j'ai fait une sieste de 20 minutes. Et en tout et pour tout, je ne me suis même pas arrêté 2 heures lors de Ouais, cette étape-là. nickel. Et en fait, j'ai joué stratégiquement parce que je me suis dit, je voulais aller au CP2, du coup. Et au CP2, ben, là, il y avait des douches, etc. Donc, je me suis dit, les premiers sont dans la même situation aussi, sauf qu'ils vont s'arrêter au CP2. Tu vois, donc moi, je ne m'arrêterai pas au CP2. Donc, je n'ai pas perdu de temps. Et donc, je suis reparti. Et même la personne donc, de ce gîte-là, je la remercie encore. Et je lui dis, bah, vous ne pouvez pas me préparer un sandwich que je couperai en deux et que je prendrai. Vous n'avez pas des fruits secs à vendre, etc. Et il me dit, bah oui, on va vous faire ça. Il m'a fait, mais
Sandwich énorme. Du terroir, voilà, quelque chose de. Je lui ai dit, mais quelque chose de basique, il me faut juste, voilà, un peu de blanc d'Inde ou du jambon, un peu de fromage, un peu de crudité, mais rien de sauce, vraiment quelque chose de basique. Donc, il m'a fait ça et c'était génial. Du coup, je l'ai coupé en deux. Et donc là, je suis reparti, puis je suis arrivé au CP2. Et le CP2, c'est au kilomètre, enfin, je n'ai plus les chiffres en tête, mais en fait, c'est au pied des deux plus gros cols de la course, quoi. Il y a col de Hmm. Vars et col de la Bonnette, du coup, qui monte à pratiquement 3000 mètres, c'est 2700 et quelques mètres d'altitude. Et j'arrive au CP2, c'était en fin de journée, enfin, ouais, déjà bien entamé. Et donc, moi, je ne me suis pas arrêté au CP2, hein, j'ai fait une toute petite pause, j'ai rebu mes deux cafés là, avant de repartir. Voilà. Et alors, tout le monde m'a dit, mais tu es habillé comme ça, il va faire super frais. C'est vrai que quand j'arrivais au pied de Vars, je me suis dit, putain, c'est vrai qu'il fait quand même relativement frais, il y a un cours d'eau, etc. Je ne sais pas comment je vais faire, je n'ai pas de jambière et tout, c'est chaud. Je dis, bah tant pis, hein, j'y vais, puis on verra bien. Donc, j'attaque le col de Vars, nickel, ça va. En plus, je retrouve des super jambes. Et ce qui est bien sur le format Biking Man, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les Race Angels. Et les Race Angels, c'est ceux qui nous suivent sur la course, qui nous prennent en photo, etc. Donc, ils sont en moto. Et donc, ça fait toujours du bien de les voir, etc. Et puis, je me souviens, dans Vars, la moto, elle arrive à côté de moi, elle me dit, bah, ça va et tout. J'ai dit, mais super, franchement, j'ai des jambes incroyables, c'est génial. Et plus je montais et plus il faisait froid. Voilà. Sachant que dans la journée, on avait eu des températures, ben voilà, 40 degrés, la pluie, mes fringues étaient secs, mais pas totalement secs, donc toujours humides. Et j'arrive dans Vars, et puis il y avait des gens qui faisaient en haut là, une fête à 2000 mètres, et puis ils me disent, ah, tu es sur une compétition, il est minuit, qu'est-ce que tu fous là avec les lampes et tout. Et j'avais tellement froid, j'ai osé lui demander s'il n'avait pas un pantalon à me prêter. Il m'a dit non, j'ai pas de pantalon à prêter. Je lui ai dit j'ai extrêmement froid, je ne sais pas comment je vais faire, etc. Il faut que je monte à la Bonnette en plus. Il me dit ah ouais et tout, waouh. Et sachant que quand on attaque Vars, après on a une longue descente qui fait à peu près 10 km. Ouais, donc encore plus froid, quoi. C'est là que ça va être affreux. Donc j'ai sorti Non, j'ai pas sorti tout de suite la couverture de survie. Donc j'ai continué. Je me suis dit bon bah tant pis, on va attaquer la descente. J'attaque la descente de Vars, brouillard et tout. Et là, il faisait, je l'ai sur mon compteur, j'avais entre -3 et -5 degrés. Oh, purée, ouais. En short, après. En fait, j'avais même pas froid. euh, c'est la première fois que d'habitude, j'ai super froid au niveau des mains et au niveau des pieds. Et là, j'avais l'impression d'avoir les genoux complètement figés, en fait. Tu vois? Hmm. Figés par le froid. Bloqué, quoi. Voilà, bloqué. Et j'arrive en bas et c'est la première fois que j'utilise ma couverture de survie. Donc, j'ai sorti la couverture de survie. Je me suis mis dans un arrêt de bus. Je tremblais comme jamais j'ai tremblé. Donc, je l'ai mis autour de moi. Je me suis dit, là, tu as vraiment fait le con parce que tu n'as pas assez d'affaires, etc. Tu peux t'en vouloir qu'à toi-même. Et si ça se trouve, tu vas devoir abandonner à cause d'une connerie comme ça, à cause d'une hypothermie, quoi. Et donc, je me dis tout de suite, dans ma tête, me réfléchis parce que je mets la couverture de survie et je commençais un petit peu à somnoler comme ça. Je me suis dit, ne t'endors surtout pas là. Donc, ce que tu fais, c'est que mange. Donc, j'ai mangé la deuxième partie du sandwich que la personne m'avait faite. Donc, j'ai mangé le sandwich et puis à un moment donné, je me suis dit, bon, écoute, tant pis, il faut attaquer la Bonnette. Là, il était 3-4 heures du matin. Donc, je me suis dit, avec un peu de chance, le soleil va se lever, ça va aller mieux, etc. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé ma veste et j'ai mis la couverture de survie autour de moi et j'ai mis ma veste par-dessus encore. Donc, je me suis dit, ça va peut-être me réchauffer. Et j'ai monté la Bonnette. J'ai commencé à monter la Bonnette. Là, et quand le soleil a commencé à se lever, ça a été mieux. J'avais même un petit peu chaud, quoi. Donc, j'ai quand même gardé la couverture de survie jusqu'en haut. Voilà. Et c'est là que les hallucinations ont commencé. C'est-à-dire que là, je commençais à voir les arbres un peu d'une forme bizarre. Et j'avais l'impression, alors, je ne peux pas l'expliquer, mais j'avais l'impression de rouler et que ce n'était pas moi qui roulais. C'est incompréhensible. Et j'avais plus de douleur, rien du tout. J'avançais pas, hein, je rassure, j'avançais pas.
mais j'avais pas l'impression que c'était moi qui étais sur le vélo. Donc, c'est la première fois que ça m'arrive, ça. J'avais jamais eu, même sur des ultras en trail, diagonale, UTMB, d'autres épreuves, j'avais jamais eu ce phénomène-là, un petit peu, voilà. Et je te dis, l'impression de monter, mais d'être au ralenti, mais de rien ressentir. Et puis surtout, voilà, un peu les ombres, les formes. Enfin, je trouvais ça un peu bizarre, comme l'impression d'être dans un rêve, quoi. Et à un moment donné, j'ai sursauté. Et en fait, j'ai quasiment, voilà, je m'endormais sur le vélo, quoi. Donc, je me suis dit, ben là, il faut que tu fasses une petite pause, quoi, une petite power map, là, de 15-20 minutes, c'est ce que j'avais prévu. Et donc, il y avait un genre de refuge bar, là, mais qui n'était pas ouvert, hein. Il était ouais, 6 heures du matin. Et il y avait des tables en contrebas. Donc, en fait, je suis descendu et puis je me suis posé 20 minutes. Et j'ai dormi ouais, entre 15 et 20 minutes sur le banc. Donc, ça a été, par contre, la Bonnette, c'est le plus beau souvenir. C'est magnifique. J'ai jamais vu un col aussi beau. Ça me fait frissonner, même de rien que d'en parler. Il y a des marmottes, il y a des cascades. C'est génial, quoi. Génial. C'est rien que par rapport à ça que voilà, on fait ce type d'épreuve. C'est pour les paysages, quoi. Et donc, du coup, je continue, je repars, je monte, je passe le col de la Bonnette. Et là, il y a une énorme descente qui fait ouais, entre 40 et 50 km. Et malgré, et là, j'ai enlevé la couverture de survie et tout. Et là, je ne sais pas pourquoi, mais malgré qu'il faisait super chaud et qu'il commençait à faire chaud, j'avais des frissons, en fait. J'avais des frissons. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être parce que j'ai eu tellement puisé, tu vois, j'ai eu tellement froid pendant la nuit, etc., que Ouais. ça jouait sur le métabolisme, etc., hein. Et là, un petit souci, c'est-à-dire que j'ai continué. Donc, pour l'eau, pas de problème. Par contre, pendant 4 heures, à partir de ce moment-là, je n'ai rien trouvé pour me réalimenter. J'avais plus de barre énergétique, là, du coup, hein. Donc, j'avais plus rien, etc. Donc, heureusement que j'ai une bonne lipolyse, c'est ce que je dis toujours, que je n'ai pas ressenti réellement l'effet. Mais jusqu'à un certain village, je ne pourrais plus dire le nom, je ne me souviens plus le nom, mais on a remonté un petit col, etc. Et je me suis dit, il n'y a rien. Il n'y a rien pour acheter à manger. Et j'ai trouvé une petite supérette qui fermait 2 minutes avant que j'arrive. Voilà. Donc là, j'ai acheté des noix, j'ai acheté des figues, j'ai acheté c'était des genres de gâteaux bio, etc., avec un petit peu de cacao à l'intérieur. J'ai acheté des fruits et j'ai rechargé ça et je me suis dit, bah, c'est bon. Là, il me reste ouais, un peu 200 bornes, 150-200 bornes. Pour terminer, ça va être suffisant, quoi. Et la fin, elle n'est pas simple, hein, parce que là, on a eu réellement la journée la plus chaude. Il a fait des fois entre 41 et 43 degrés. Enfin, c'était tonitruant. On est passé par un coin magnifique. Alors, je ne sais pas si tu connais. Ils appellent ça le Colorado. Colorado Nice. Donc, tu as l'impression d'être dans le Colorado, c'est de la roche rouge. Enfin, vraiment, le parcours, il est somptueux parce que tu passes partout. Tu passes par la vraie montagne, par la sécheresse. Enfin, c'est incroyable. Et il y a une dernière grosse difficulté, ça s'appelle le col de Buisse. Et je l'ai dit à l'organisateur, c'est incroyable. Je crois, 3-4 km. C'est entre 12 et 15%. Alors pour les connaisseurs de vélo, c'est tout à gauche, etc. C'était une horreur. Donc la fin un peu interminable, mais content de se dire que c'est presque arrivé, quoi, tu vois. Et donc, on passe encore un dernier petit col, le petit col de Blaine, c'est donc pareil, les paysages super. Tout ce qui est Tourette sur Loup, etc., avant de revenir sur le Canet, c'est somptueux aussi. Et après, chaque fois, ce sentiment-là, tu vois, tu es content de terminer, tu vois, mais tu as ce double sentiment, tu te dis, putain, c'est déjà terminé, en fait. Tu vois, comme un truc où tu te dis, mince, c'est dommage, en fait, mais tu es content d'arriver quand même parce que c'est long, hein, 63 heures, c'est long, hein, franchement. Ouais. Et là, pareil, avant d'entamer le col, chose que je ne fais jamais, tu vois, mais je le dis, je limite, enfin, je ne prends pas au quotidien, je ne consomme jamais de soda, tu vois. Et là, il me restait peut-être ouais, une centaine de 150 km, je pense. Et là, j'ai pris un coca, en fait. J'avais envie de ça. J'avais envie de ça. Donc, Ouais, café. après, c'était sur la fin, donc ça va, quoi. Sur la fin, parce que si tu commences, c'est ce que je dis toujours, si tu commences avec ça, c'est fini, hein.
Donc, et encore, voilà, j'en ai bu un dans l'épreuve. Hein. Non, deux, parce que j'ai rempli ma gourde du coup avec, et j'ai mélangé avec de l'eau et j'en ai bu un. Donc, ça en fait deux. Voilà. Donc, oui, effectivement, le sucre, du sucre raffiné comme ça et de la caféine comme ça, j'en consomme pas. Effectivement, ça a un effet boostant, mais il y a cet effet down derrière. Donc, sur la fin, je n'hésitais pas à énormément manger en fait. Donc, j'avais mes figues, mes noix, vraiment, je mangeais réellement beaucoup, beaucoup sur la fin pour maintenir l'état de vigilance, tu vois, et pas se dire, ben, j'attends, c'est la fin, bah, tant pis, ouais, c'est bon maintenant. Non, non, vraiment, je chargeais, et j'avais envie de sucre, vraiment. Sur la fin, j'avais envie de sucre, donc j'ai pu remettre de l'intensité. Enfin, je me sentais vraiment, vraiment bien sur les derniers kilomètres, j'ai pu relancer, etc. Et comme quoi, le corps, il est capable de tout, c'est-à-dire que tu peux être, sur ces épreuves-là, tu peux être au fond du trou, et quand tu sais que c'est la fin comme ça, ben, tu es capable encore de relancer, etc. Mais il faut bien s'alimenter, ça passe par là. Si tu t'alimentes mal, ça va pas, quoi. Et donc, ben, arrivé sur voilà, la ligne d'arrivée en fin de journée, et il y avait ma mère, enfin, les organisateurs, etc. Donc, hyper, hyper content, hyper satisfait d'être arrivé au bout de ce périple. Et, franchement, très content et même nostalgique que ce soit terminé, quoi. Ouais, bon souvenir, quoi, déjà. C'était Super une souvenir. J'ai super vraiment. épreuve. Toi, autant j'avais fait c'est ce que je disais, j'avais fait la Race Cross France qui faisait 2500 km, où là j'avais beaucoup plus souffert, mais plus loin dans l'épreuve, tu vois, j'ai souffert à partir euh, comme j'ai eu des douleurs au bout de 1200, 1300 km, tu vois, donc je me dis peut-être qu'un format 1000, je prends quand même plus de plaisir, même si pendant la course, j'ai eu des moments où je me suis dit c'est trop long, etc. Mais à en revenir, j'aime bien ce type de format-là, c'est long, mais c'est pas 7 jours comme j'ai fait, quoi. Tu vois. Ouais, c'est juste C'est ce qu'il quand même faut, long. je pense. C'est quand même long, 63 heures, c'est long. Hein. Ouais, ouais, c'est sûr, ouais. Carrément, quoi. Il y a ton père qui l'a fait aussi, du coup. Lui, il a. Super, super, ouais. Mon père, donc, bah, chapeau à lui, franchement, hein, parce que du coup, lui, il est arrivé vendredi soir. Donc, Ouais, moi, donc il a mis 110 heures, 100. ouais, Combien? c'est ça, voilà. En fait, la barrière horaire, c'était samedi 5 heures. Lui, il est arrivé vendredi à 22 heures. C'est presque pire, du coup, parce que c'est encore plus long, quoi. Sauf que lui, ben, tous les soirs, en fait, il avait fait le choix de dormir dans un hôtel. Ah oui, tu m'avais dit oui. Voilà. Maintenant, il a du mal avec l'orientation, il a du mal avec les appareils électroniques, donc il a peur, en fait, de ça. Et il y a des petites erreurs qu'il a faites, c'est-à-dire il n'a pas assez checké son parcours avant, alors que je lui avais dit, il faut qu'on check un petit peu ça, que tu réserves par avance peut-être tes hôtels, comme ça te donne des jalons, tu Hmm. vois, dans l'épreuve. Et il n'a peut-être pas fait assez de kilomètres le premier jour, il a fait que 210 kilomètres le premier jour, il s'est arrêté à 17 heures, en fait, tu vois. Donc, en fait, il n'a pas assez roulé, mais après, il faut les rattraper, les kilomètres là, tu vois. Ouais, surtout le premier jour, c'est là où tu es le plus frais, quoi. Ah, exactement. Donc, comme prévu, on avait dit qu'il faudrait essayer de faire 300 km le premier jour. Il aurait pu le faire. Mais voilà, bon, c'est pas grave. Super expérience pour lui. Il part redescendu du nuage. Voilà, En ça a été famille, quoi. formateur, même mentalement, psychologiquement et tout. Il n'a jamais vécu ça, quoi. Jamais. Ouais. Jamais. Il n'y a que sur des épreuves comme ça, c'est des moments suspendus. On ne peut pas expliquer, il faut le vivre, mais il a vraiment Hmm. vécu quelque chose de fort. Et chose qu'il ne fait pas, tu vois, il parle jamais de ses parents, etc., qui sont décédés. Là, il a pensé à ses parents et il nous en a parlé, tu vois, dans le col de la Bonnette. Il a pensé à ça. Tu vois, donc pour te dire que toutes les vannes, elles sont ouvertes quand tu fais des épreuves comme ça et que psychologiquement, émotionnellement, bah, tu es pleinement ouvert, quoi, en fait. Ouais, tu vis une aventure de fou, quoi. Ouais, ouais. Donc, Ouais. bah, voilà, moi, arrivé mercredi soir, c'était cool après de le suivre, son évolution. On s'appelait, on se donnait des conseils, enfin, je lui donnais des conseils, etc. Mais ça a été dur. Hein. Il m'appelait, il me dit, j'ai pas de jambes, j'en ai marre. Ouais. Trop dur, j'y arriverai pas. Et puis finalement, voilà, hein, quand on veut, un guerrier, hein, franchement, c'est lui qui a, c'est lui qui a plus de mérite parce qu'il ne s'entraîne pas autant, tu vois, malgré qu'il a fait une super préparation, mais il en fait quand même nettement beaucoup moins que moi, tu vois. Il y a l'âge, hein, 30 ans de plus, tu les sens, hein. Et c'est ça, c'est-à-dire que lui, le vélo, il faisait du VTT, mais pas des ultra longues distances comme ça. Il n'a jamais fait d'ultra à pied, ou etc. Et il est resté sur des formats 40-50 sans qu'il y ait ça. Enfin, franchement, moi, je dis,
faut le faire, hein. Grand respect. Ouais. C'est clair. Mais après, bon, toi, pour en revenir à toi, ta course, globalement, elle s'est quand même bien passée, hein, de ce que tu nous racontes. Globalement, c'est bien passé. Après, il y a toujours des points euh, noirs, enfin noirs, pas Ouais, noirs. c'est quoi justement les points que tu pourrais t'améliorer ou améliorer dans ta gestion de course, des erreurs que tu as fait? Bah, en fait, c'est ce que je te disais, j'aime bien ce côté me retrouver seul, tu vois. Mais indirectement, pendant l'épreuve, j'ai l'impression que des fois, ça me pénalise parce que ça me met dans une sorte de petit confort et plus d'adversité, en fait. Donc, en fait, j'ai le sentiment de m'endormir un petit peu, tu vois. Alors que je pense que s'il y aurait peut-être un Va te boost. faire doubler. Alors, c'est pour ça, je remercie Johan, avec qui on a collaboré pour le coaching et qui m'a aidé pour toute la partie entraînement où voilà, on a mis en place des choses. C'est-à-dire que pendant la course, il m'a envoyé quand même tu vois, des faits de course en me disant bah, t'es temps et temps, ne lâche rien, etc. pour me maintenir un petit peu en pression. Tu vois, Ouais, ça a aidé quand même. Mais globalement, ouais, ça, c'est un point négatif. Le matériel, ouais. voilà. Tu as un peu joué trop la légèreté minimaliste, quoi. Ouais, j'ai un peu trop joué la légèreté au niveau minimalisme. Mais sinon, j'ai suivi mon plan de route. Tu vois, j'ai globalement, je suis satisfait parce que je ne me suis pas laissé aussi déborder par le fait de, tu vois, de me faire dépasser ou de perdre des places, etc. Mais j'ai toujours ce regret à me dire que, alors, c'est peut-être un défaut, mais à chaque fois que je termine quelque chose, je me dis, ah, j'aurais pu faire mieux quand même. Tu Hmm. vois? Ouais, parce J'ai- que moi, je te suivais, tu as été longtemps troisième, je crois. Ouais, ouais, quatrième, Trois, ouais, quatrième, ouais. on était rapprochés, tu vois. Et bah, ce que tu dis, c'est vrai, c'est-à-dire par exemple au Ventoux, quand je repars, je suis 3 et 4. Enfin, on est 3 et 4. Et en fait, dans le Ventoux, le quatrième, du coup, il me passe devant et j'arrive pas à me dire, ben, vas-y, suis-le, en fait. Tu vois? Alors que je pense que j'ai les capacités de me faire plus mal que ça, d'un point de vue physique. Tu Hmm. vois? Je pense réellement, mais je pense qu'il y a encore quelque chose de mental que je dois travailler pour aller chercher vraiment devant. Tu vois? Ouais, ce côté peut-être un peu compétition, quoi, un peu Ouais, fierté, ego, je sais pas. ouais, non, mais tu as peut-être raison, tu vois, alors, j'ai toujours eu un peu de mal quand même avec ce côté compète, tu Ouais, vois, mal à ouais, me ouais. retrouver là-dedans, tu vois. Hmm. Et je sais pas, c'est un truc à travailler. Donc, je vais essayer de travailler là-dessus. Je vais essayer de Ouais, travailler. ou pas, peut-être qu'au final, c'est plus quelque chose pour ton plaisir personnel, et puis peut-être Parce que, en fait, toi, j'ai l'impression que ça me pénalise, quoi, en fait, aussi, tu vois. ouais, Et je prends moins de plaisir si je suis dans réellement cette notion de. Donc, est-ce que en n'étant pas à mon rythme, je ne serai pas moins bon aussi parce que je me crame? Enfin, tu vois, il faut que je le teste une fois. Et en fait, c'est ça. Et ça, en fait, j'ai l'impression que à un moment donné, il faudrait que je prenne peut-être plus de risques, en fait. ouais, Tu vois, bah, quitte à bâcher la course et à dire, bah, tant pis, bah, voilà. Mais en fait, on n'a pas envie des fois de sacrifier. Et puis moi, je me suis dit, bon, bah voilà, c'est bon, je sais que je vais aller au bout, tu vois. Je savais que ça allait plus revenir derrière, etc. Malgré qu'il n'arrivait pas très très longtemps derrière moi, le septième. ouais. Mais finalement, j'ai même pas, en fait, tout au long de la course, à part si Johan m'envoyait pas les trucs, j'ai pas regardé une seule fois le tracker. Moi, je reste dans ma bulle, quoi, en fait, hein. Hmm. Réellement dans ma bulle, je coupe mon téléphone en mode avion. Ça me fait super plaisir tous les messages que je reçois, mais je suis pas trop story, etc. J'aime bien être focus, en fait. Tu vois. Alors, il y en a, c'est leur truc, hein, c'est pas une critique, mais moi, si je suis sur une course, j'aime bien être focus et ne penser qu'à ça et pas penser à devoir faire de story, etc. Donc, j'en faisais voilà, une fois par jour pour Ok. donner un petit peu de nouvelles, etc. Mais c'est tout, quoi. Hmm. Ok, ça marche. Bon, bah écoute, impec, c'est cool, ça fait plaisir d'avoir ton retour. Ouais. Et puis, du coup, tout le monde pourra en profiter un petit peu de comment ça s'est passé et puis tirer un peu des leçons aussi de ton aventure, quoi. Ouais, tout à fait. Et puis après, voilà, le but aussi là-dedans, c'est bah, j'en tire une expérience et je peux le transmettre aussi, tu vois. Ouais. Donc, j'ai pu valider les tests que j'avais fait à l'entraînement par rapport à la nutrition.
Le sommeil, voilà, je n'ai pas été pénalisé par ça et quand j'en ressentais le besoin, j'ai respecté ma stratégie aussi. Donc, voilà, je pense que globalement, il y a des points très positifs et il y a encore voilà, des autres points à travailler. Mais comme dans tout, le but, c'est de progresser, de s'inspirer un petit peu de tout le monde. Et c'est ça aussi sur ces épreuves-là. Je reprends l'exemple du premier et du deuxième. Je me suis beaucoup inspiré d'eux. Patrick Gilles, par exemple, dans sa gestion, son calme, tout est organisé, mais il fait ça depuis des années. Donc, je m'inspire beaucoup de ça et il ne perd pas de temps, en fait. Tu vois, donc, voilà. À chaque fois, on apprend et on apprend des autres et c'est le but, quoi. Ouais, tu gagnes en expérience et du coup, tu peux aussi le transmettre à tes coachés, quoi. Et ben voilà, c'est ça, c'est ça. Mm, mm. Tout à fait ça. Et du coup, prochain objectif, qu'est-ce que tu fais? Alors, là, reprise trail, mais très compliqué. Ouais, Voilà. Je l'avoue, c'est très compliqué, tant au niveau la chaleur. ouais, physique aussi, c'est-à-dire des douleurs. Voilà, là, j'ai mal dans le bas du dos, donc ça me gêne. Articulairement, c'est plus compliqué. Musculairement, en descente, c'est plus compliqué. Bon, après, j'ai repris là que depuis, on va dire, 2 semaines. 15 jours. Ouais. Et normalement, un objectif qui est fin septembre, donc l'Ultra Côte d'Azur by UTMB, qui fait 110 km. Aujourd'hui, j'ai du mal à me dire que je vais faire 110 km à pied. Donc, on verra bien. Et en fait, je te dis, je suis nostalgique. J'aime tellement, je me suis tellement passionné pour le vélo que je suis nostalgique d'arrêter une préparation vélo. C'est un peu bizarre comme chose. Donc, je le couple à la… Avant, tu vois, quand je faisais la course à pied, je me disais, je prends le vélo en complément et je m'en foutais un petit peu, tu vois. Et j'ai l'impression maintenant d'avoir l'effet inverse en me disant, c'est plus la course à pied qui est complémentaire parce que quand j'ai été roulé et que je fais mes séances, je me dis, ah ouais, mais en fait, ça, ce que j'ai fait en course à pied, ça peut peut-être m'aider en vélo. Enfin, tu vois, je suis dans cette dualité-là un petit peu. Donc, je ne sais pas. Je sais pas, je vais voir. J'ai du mal à retrouver la motivation et le plaisir parce que je sais ce qu'il faut faire, etc. Et je prends tellement de plaisir en vélo que c'est compliqué de se remettre dedans. Alors, je vais continuer à me remettre dedans, on verra bien. Mais si je vois que ça bloque trop, enfin, je ferai pas la compétition carrément, quoi. Tu vas pas te forcer, quoi. Tu feras Je pas de ne me concession. forcerai pas et je reviendrai au vélo et je garderai le trail pour faire des tests, parce que j'aime bien faire des tests aussi pour le transmettre à mes coachés, etc. Mais ce sera plus en mode aventure, je ne mettrai pas de dossard forcément. Et je Ouais. mettrai plus le vélo parce que j'ai envie de pousser là-dedans aussi, tu vois. Donc, à voir. J'essaye, je me laisse là encore du temps, tu vois, pour voir. Et puis, on verra bien. On verra bien. Le but, c'est de garder ce fil conducteur. Si je n'ai pas de plaisir, moi, ça ne va pas. Donc là, pour l'instant, j'ai du mal à retrouver le plaisir et donc on verra bien. Ok, ça marche. Bah écoute, nickel. Bon, de toute façon, on se retrouve prochainement pour des prochaines capsules. Ouais, Et puis, on va se goupiller tout ça, quoi. ouais, mais je te dis, on se fera une belle sortie trail aussi là, Ouais, prochainement. grave. Alors, Alors, impec. Allez, on vous allez, dit à tout bientôt. à plus.